de l'actualité sur l'œil d'Abras Média. À présent, découvrons ensemble les grands titres de cette édition. En premier lieu, nous parlerons du point de la situation en Côte d'Ivoire, parlons bien évidemment du Covid-19. Ensuite, de la prorogation du couvre-feu allant du 25 avril au 8 mai prochain. Et enfin, des 2300 ménages qui bénéficieront d'une aide financière de la part du gouvernement ivoirien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'information. Comme annoncé dans le sommaire, le point de la situation sur le coronavirus. 6 semaines après l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le pays enregistre 73 nouveaux cas, portant à 1077 le nombre total de cas confirmés, dont 419 guéris et 14 décès. Couvre-feu. Le couvre-feu est toujours en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Instauré depuis le 24 mars dernier, le couvre-feu est prorogé pour une nouvelle période allant du 25 avril au 8 mai 2020 de 21h à 5h du matin. Apport d'aide financière du gouvernement ivoirien à 2300 ménages. Lancé le jeudi 23 avril dernier par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. L'opération monétaire est une initiative visant à soutenir 177 198 ménages. Cette aide financière, en raison de 75 000 francs CFA par trimestre, répond à l'engagement ivoirien d'apporter un appui financier aux familles vulnérables déjà identifiées afin d'atténuer les effets du Covid-19. Toujours dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Emplois des Jeunes, Mamadou Touré, a indiqué que 700 jeunes vont aider dans la campagne de la sensibilisation en vue de contenir le Covid-19 à compter de ce lundi 27 avril et ce pour une période de 3 mois. Ainsi, scindés en 2 groupes, 200 jeunes mèneront la campagne sur toute l'étendue du territoire national afin de briser la chaîne de propagation. 500 autres jeunes formés par l'UNICEF auront pour rôle de travailler sur les fake news ainsi qu'à donner la bonne information à travers un concept dénommé le vrai son. L'actualité est toujours dominée par le Covid-19. Le gouvernement ivoirien adopte un décret interdisant tous essais cliniques sans autorisation. En effet, c'est à l'issue du Conseil national des ministres du mercredi 22 avril dernier que M. Sidi Temoko Touré, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'aucun essai clinique ne peut s'effectuer en Côte d'Ivoire sans autorisation et sans expérimentation préclinique suffisante, de sorte à réduire significativement les risques prévisibles chez l'homme. À Adjamé, la chaîne de solidarité continue de s'accroître, toujours dans l'optique de lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi donc, la caravane de Osons pour Adjamé continue sa tournée de sensibilisation entamée depuis plus de 4 semaines. L'opérateur économique Badra Diakité, qui d'ailleurs fils de la commune, sillonne tous les quartiers d'Adjamé, accompagné de sa brave équipe. L'objectif étant toujours le même, soulager la population à travers des dons en kits alimentaires et sanitaires. Une énième opération qui s'est déroulée ce jeudi 23 avril à Adjamé-Williamsville, où ils n'ont manqué de rendre une visite de courtoisie à l'ancien maire de la commune, en l'occurrence Youssouf Sula, avant de continuer l'aventure au quartier Bracodi. Dans le cadre de la numérisation et donc de la modernisation des services d'accueil de la mairie d'Adjamé, une équipe de l'UNICEF conduite par M. Sigui Yacinthe a entrepris une séance de travail et de formation avec quelques travailleurs de l'institution. Cette rencontre de travail qui s'est tenue en début de semaine avait pour but d'apporter un coaching aux acteurs de l'état civil. Objectif, apprentissage des nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et des déclarations pour une meilleure optimisation des résultats communautaires.
À présent, terminons ce journal avec un drame dans la commune d'Abobo. Informé par les populations d'une série de morts suspectes, le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, s'est rendu dans la matinée du 24 avril dernier à Abobo-Belleville en compagnie des agents municipaux et des forces de police. Au moins 9 personnes seraient décédées en l'espace de 6 jours, selon les témoignages. La consommation de boissons artisanales appelées couramment koutoukou, stockées dans des conditions très insalubres, serait la cause de ces morts. Sur place, le préfet Toby a effectué un prélèvement des 2300 litres de cette boisson entreposée en vue d'analyse toxicologique dans le cadre d'une enquête ouverte à cet effet. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur l'œil d'Abras Média pour plus d'informations. Mais pour l'heure, respectons tous les mesures barrières.